Chapitre 9. Le fléau du puits de l'abîme. Apocalypse 9, 1, 21. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause un scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe bleu et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Exégèse. Verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Que Dieu ait donné à l'ange la clé du puits de l'abîme signifie qu'il avait décidé d'envoyer un fléau aussi terrible que l'enfer sur l'humanité. Le puits sans fond est aussi appelé l'abîme, une place d'une profondeur sans fin. Pour amener des souffrances à l'Antéchrist vivant sur la terre, à ses disciples et ceux qui se tiennent contre les justes, Dieu ouvrira le puits sans fond. La clé de ce puits sans fond fut donnée au 5e ange. C'est un terrible fléau qui est aussi horrible que l'enfer lui-même. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme,
Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Quand Dieu permettra l'ouverture du puits de l'abîme, le monde entier sera rempli de poussière comme des cendres volcaniques, amenant le fléau des ténèbres. Ce fléau des ténèbres est réservé pour ceux qui aiment les ténèbres. Dieu est le Dieu de lumière qui brille sur nous, donnant à tous l'évangile de l'eau et de l'esprit. À ceux qui croient en cette vérité, Dieu donne la grâce du salut et leur permet de vivre dans sa brillante lumière. Mais ceux qui n'acceptent pas la vérité feront face à la juste rétribution de Dieu, car il amènera sur eux le fléau des ténèbres et son juste jugement. Les gens sont fondamentalement nés pécheurs et ils préfèrent les ténèbres à la lumière dans leur vie. Ils mériteront donc de recevoir le fléau des ténèbres par Dieu pour avoir rejeté et ne pas avoir cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Dieu enverra des sauterelles sur cette terre et punira les péchés de ceux qui s'opposent à la vérité de Dieu dans leurs pensées instinctives. Ce fléau des sauterelles est capable d'amener une douleur aussi atroce qu'une piqûre de scorpion. Donc, tous les pécheurs de ce monde doivent croire en l'amour vrai de Dieu, et ceux qui ne le font pas auront comme expérience de première main à voir à quel point sont grands et douloureux leurs péchés, consistant au rejet de l'amour de Dieu et en leur rébellion contre lui. Dieu enverra des sauterelles sur cette terre et fera en sorte que les gens paient le salaire de leurs péchés en demeurant contre le Dieu de vérité dans leurs pensées instinctives. Ce prix du péché est leur souffrance par le fléau des sauterelles. Verset 4. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Quand Dieu amènera le terrible fléau des sauterelles, il n'oubliera pas de montrer sa grâce à ceux qui sont scellés par lui. Il a aussi commandé aux sauterelles de ne pas faire de mal à la nature. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Dans le Cantique des Cantiques 8:6, Dieu parle de son amour et de sa colère, disant « Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » De la même façon, ce fléau nous dit simplement à quel point sera terrible la punition pour ceux qui rejettent l'amour de Dieu démontré dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce fléau tourmentera les gens pendant 5 mois. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Le fléau des sauterelles amènera de telles souffrances que les gens préféreront mourir que de vivre dans cette douleur. Et ils ne seront pas capables de mourir, peu importe à quel point ils le désireront. Ce fléau viendra parce que les gens ont ignoré Dieu. Pensant que la fin de la vie de la chair est la fin de tout, ils ont ignoré Dieu qui règne sur la vie et la mort. Mais à travers ce fléau des sauterelles, Dieu nous montrera que même la mort ne peut venir sans la permission de Dieu. Versets 7 à 12. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion.
Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore 2 autres malheurs après cela. Les queues des sauterelles du puits de l'abîme ont le pouvoir de faire du mal aux gens pendant 5 mois. Alors que dans leur apparence elles ressemblent à des femmes, ces sauterelles sont des êtres extrêmement redoutables et cruels. Cela montre à quel point est grand le péché commis par les hommes en poursuivant les femmes plus que Dieu. Nous ne devons pas oublier que Satan cherche à nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle et à nous éloigner de Dieu en emmenant de tels péchés de luxure de la chair à s'installer profondément dans nos vies. Versets 13 à 15. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le jugement du péché par Dieu, qui attendit si longtemps dans sa patience par amour pour l'humanité, commencera finalement. Ceci est le temps du fléau de la guerre qui tuera le tiers de l'humanité au fleuve de l'Euphrate. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Ici, le nombre de l'armée de cavaliers est annoncé. Cette guerre se réfère à une guerre électronique moderne. Alors que le tiers de l'humanité sera tué dans cette guerre, les survivants continueront à adorer des idoles, à se rebeller contre Dieu et à refuser de se repentir de leurs péchés. Cela nous montre quel sera l'endurcissement des cœurs de tous ces gens et leurs péchés au temps de la fin. Verset 17. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ce que l'apôtre Jean vit, ce sont les terrifiantes armes destructrices du XXIe siècle, tels les chars d'assaut, les avions de combat et les autres armes modernes. Versets 18 à 19. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Une énorme guerre utilisant des armes modernes viendra à la fin des temps, et le tiers de l'humanité mourra du fléau du feu, de la fumée et du soufre qui sortiront de telles armes. Verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. En dépit de ces fléaux, ceux qui survivront à la guerre adoreront des idoles encore plus et continueront à se prosterner devant elles, car ces gens sont destinés à être détruits. Verset 21. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Cela nous montre qu'à la fin des temps, l'humanité ne se repentira jamais de ses péchés devant Dieu. Dieu jugera donc ses pécheurs, mais permettra l'établissement d'un monde nouveau et béni pour les justes.